Salut mes gourmands, je vous embarque aujourd'hui dans une nouvelle recette IGBA, une frittata épinards et tomates. Je vous propose une cuisson à l'air fryer. Naturellement, vous pouvez tout à fait la réaliser au four classique. Je suis allée cueillir les toutes dernières tomates du jardin. Là, on est vraiment au bout du bout, mais c'est pas grave, elles feront l'affaire. Quelles que soient les tomates que vous utiliserez, vous retirez les pépins et vous allez ensuite détailler la chair en fines brunoises que vous allez mettre égouttées dans une passoire. Pendant que ça égoutte, j'ai lavé et essoré deux grosses poignées d'épinards et là je suis venue retirer les tiges parce que je trouvais qu'elles étaient un peu grosses. Pour la cuisson de votre frittata, vous aurez besoin d'un moule de 16 cm de diamètre. Vous pouvez le faire dans un moule en céramique, un moule en métal, peu importe. Moi, je vous montre ma technique pour chemiser mon moule parce qu'il est en métal et que je voulais pouvoir donc démouler cette frittata. J'ai donc découpé un cercle en papier de 16 cm de diamètre plus deux fois la hauteur de mon moule. Je marque le centre pour pouvoir savoir où m'arrêter pour découper. Naturellement, ce côté où il y a le stylo sera à l'intérieur du moule pour ne pas être en contact avec la nourriture. Vous découpez des petits morceaux comme vous le voyez sur la vidéo. Le côté, je vous disais avec le stylo, on le met à l'intérieur du moule et vous venez tout simplement l'appliquer tranquillement en appuyant sur les bords. Naturellement, ça ne va pas rester, mais peu importe, c'est la nourriture qui va appliquer les bords de votre papier à votre moule. Vos épinards, vous les hachez grossièrement au couteau. Pour votre appareil, vous allez venir casser 5 œufs dans un récipient et vous y ajoutez 3 cuillères à soupe de son d'avoine. J'incorpore également un yaourt, c'est un yaourt de brebis maison pour ma part. Vous n'oubliez pas de saler, vous pouvez poivrer si vous le souhaitez et vous mélangez le tout. On ajoute maintenant nos petits dés de tomates coupés, donc nos tomates égouttées, ainsi que les épinards. Et comme il me restait quelques lardons d'une précédente recette et que je ne voulais pas les perdre, je les ai ajoutés dans ma frittata. Pour un peu plus de gourmandise, on va incorporer du fromage. Et ben c'est pareil, moi je fais avec les restants de mon réfrigérateur. J'avais fait une pizza, j'avais de la mozzarella, et ben ça fait l'affaire. Sinon, vous pouvez mettre du comté, du chèvre, vous faites franchement comme vous en avez envie et la quantité, c'est pareil, vous adaptez à votre goût. Quand vous avez bien tout mélangé, vous allez venir débarrasser la frittata dans le moule. Pour la cuisson, comme je vous disais en début de vidéo, j'ai opté pour l'air fryer. J'ai sélectionné le mode gâteau tout simplement. Une cuisson à 200 degrés et c'est parti pour 30 minutes. Naturellement, il faudra adapter le temps de cuisson en fonction d'un moule en métal ou un moule en céramique. Quoi qu'il en soit, eh bien, écoutez, pour nous, au bout de 30 minutes, c'était cuit. Il ne reste plus qu'à le démouler sans se brûler naturellement. Le papier sulfurisé, dès qu'on réussit à l'attraper, et ben voilà, c'est hyper pratique. Moi, j'adore cette technique. On ne se brûle pas et on démoule le tout sans aucune difficulté. Mes gourmands, que vous dire sur cette frittata? Eh bien qu'elle est aussi bonne chaude que froide. Effectivement, dès la sortie du four et dès que j'ai eu terminé ma photo, nous l'avons mangée chaude accompagnée d'une salade. Et le lendemain, j'ai emmené un reste au travail que j'ai dégusté froid. Eh bien, c'était très bon également.
J'espère que cette nouvelle recette IGBA vous aura plu. Merci d'avoir partagé ce moment de cuisine avec moi. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et pourquoi pas à vous abonner en cliquant sur la cloche bleue. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et en attendant, je vous fais de gros bisous à tous.